Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous apporte un grand bonjour très spécial de toutes les églises que j'ai visitées dernièrement. Là-bas, dans tous les lieux, c'est le même esprit qui est en train de parler dans ces endroits. Donc aujourd'hui, nous allons honorer le Seigneur avec une étude biblique et honorer le Seigneur en lui démontrant que vous aussi vous avez lu la Bible et que vous aussi vous vous intéressez à poser des questions, et un grand applaudissement pour toutes les personnes et frères et sœurs qui vont nous voir. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lire le livre de Job qui est si long. Nous allons lire le chapitre 25 et 26. Je vais vous demander de lire le chapitre 25 et 26 de Job. Donc nous allons commencer à lire. Bildad de Suach prit la parole et dit, lui c'était le grand ami de Job. Nous savons que son grand ami, il s'était converti en son ennemi car le diable l'a possédé, ou plutôt le diable a possédé les 3 amis de Job pour aller contre Job. Mais comme nous sommes en train d'apprendre ici tellement de choses de Job pour les mettre en pratique, pour nous reprendre aussi et imiter les choses bonnes que Job a fait, c'est pour cela qu'il est important d'étudier et d'analyser le livre de Job. Donc, lisez le verset 2. La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ses autres régions. Ici, Bildad, il est en train de prêcher à Job. Il est en train de lui dire, « Ces armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas ?» Bildad est en train de parler à Job, en train de lui parler de Dieu. Lui, en train de croire qu'il sait beaucoup, qu'il a beaucoup de doctrines, et qu'il devait convaincre Job que lui c'était le coupable et que lui il devait se rendre devant le Seigneur. Continuez avec le verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Des paroles si intelligentes que cet ami de Job est en train de dire. Regardez comment le diable trompe avec des paroles très belles. Il dit comment l'homme se justifierait devant Dieu. Comment l'homme deviendrait pur? Il dit comment l'homme, l'être humain qui naît de la femme, serait-il pur pour se présenter devant Dieu? Qui l'entend va dire cette personne connaît la doctrine. Cette personne, c'est une personne de Dieu. On voit ici comment le diable, en étant astuce, il peut tromper. Aujourd'hui aussi, le diable veut tromper beaucoup de personnes, même ceux qui sont choisis par Dieu. Le diable veut tromper ces personnes, en train de leur parler de la doctrine, en train de parler des choses très merveilleuses de la Bible, en train de parler quelque chose de très beau par rapport à Dieu. Car c'est de cette façon que le diable trompe les personnes pour que les personnes puissent tomber dans ce piège. C'est pour cela que nous devons être préparés chaque jour. Et nous nous préparons en lisant beaucoup la Bible. Nous nous préparons en train de prier notre Dieu avec notre cœur et avec notre âme. Et Dieu va nous aider pour que nous puissions comprendre ses voies et que nous ne nous laissons pas tromper par le diable. Continuez avec le verset 5. Voici la lune même n'est-elle pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Donc cet ami dit que même pas les étoiles sont pures devant Dieu. Donc raison de plus que l'être humain jamais ne sera pur devant Dieu. Voilà, il est en train de dire la vérité aussi. Mais on ne va pas faire attention à cela, car lui il était utilisé par l'ennemi. Nous allons plutôt faire attention de tout ce que disait Job, car Job était un homme de Dieu. Dans le verset 6, lisez. Combien moins d'hommes qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Continuons donc maintenant avec le chapitre 26. Job prit la parole et dit. Ici nous voyons comment Job prend sa défense. Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse. Comme tu prêtes secours aux bras sans force. Job est en train de dire, et toi qui donnes tant de conseils, en quoi tu as aidé ces personnes qui disent qu'il n'y a aucun être
qui puissent être purs devant Dieu. Et comme ils ne peuvent pas être purs devant Dieu, alors toi, en quoi tu as aidé ces personnes pour que ces personnes puissent changer, pour qu'elles puissent se repentir et que tu puisses être devant la présence de Dieu? Qu'as-tu fait? Voilà ce que Job répond, c'est très bien. Il dit, tu fais que critiquer, parler, juger, mais montre-moi où tu as aidé les êtres. Il ne faut pas juger, il faut aider les personnes. Il faut enseigner aux personnes le chemin, la doctrine qui conduit à Dieu. Voilà ce que faisait Job. Donc Job répond sagement. Continuez avec le verset 3. Quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence? Quelle abondance de sagesse tu fais paraître? Continuez avec le verset 4. À qui s'adressent tes paroles? Et qui est-ce qui t'inspire? Donc Job dit, de qui est l'esprit de qui t'inspire? Quelles furent tes œuvres, tes faits? Réfléchis. Voilà ce que Job faisait comprendre à cet ami. Le verset 5 dit, devant Dieu, les ombres tremblent au-dessus des eaux et de leurs habitants. Continuez le verset 6. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Donc Job est en train de faire référence que ce séjour des morts et l'abîme aussi, il dit qu'ils ne sont pas couverts devant les yeux de Dieu. Malgré qu'il y ait un séjour des morts, Dieu voit tout. Pour Dieu, il n'y a rien caché à ses yeux. Continuez avec le verset 7 en parlant de Dieu. Continuez. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Ici, par exemple, il est en train de faire comprendre que la terre est dans l'espace et qu'elle est accrochée et que rien, elle n'est attachée à rien. Mais qu'est-ce que soutient la terre? C'est le pouvoir de Dieu. Les lois que Dieu a données à cette terre, à ce cercle, ou ce globe terrestre que nous appelons, Dieu lui a donné des lois pour qu'elle puisse rester là dans l'espace, pour qu'elle ne puisse pas partir directement vers un autre endroit, mais qu'elle devait rester là en train de faire son travail, de faire ses fonctions, car Dieu l'a disposé ainsi. Donc ça, c'est le pouvoir de Dieu. Et ça, c'est ce que Job connaissait à travers de la révélation que Dieu lui donnait. Le verset numéro 8, continuez. Il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages s'éclatent pas sous leur poids. Donc regardez comment Job analysait les choses. Job est en train de dire que Dieu était en train de renfermer les eaux dans les nuages, et que les nuages n'éclataient pas sous le poids de l'eau. Dieu était sage, était tout-puissant. Comment il a fait la nature et comment il a déposé des lois à cette nature et des règles pour que eux ils puissent continuer leur cours à réaliser les fonctions que Dieu leur a imposées. Ça, c'était l'analyse de Job, très intelligent. Continuons avec le verset numéro 9. Continuez. Il couvre la face de son trône, il répand sur lui sa nuée. Verset 10. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Il dit qu'il a mis une limite aux eaux, à la mer. Il a déposé une limite. C'est pour cela que nous voyons que la mer, malgré qu'il y ait des tempêtes, malgré que toutes les rivières et toutes les eaux viennent et s'enfoncent dans la mer ne se remplit jamais et on n'a pas des inondations. Mais ces eaux arrivent à une certaine limite car c'est Dieu qui a mis cette limite. Voilà ce que Job savait et connaissait par rapport à Dieu. Et dans le verset 11, il dit « Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace, à la menace de Dieu. » Continuez avec le verset 12. « Par sa force, il soulève la mer, par son intelligence, il embrise l'orgueil. » Verset 13, il dit « Son souffle, l'Esprit de Dieu,
donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard. Vous savez qui est le serpent fuyard? C'est qui? C'est le diable. Le diable est le serpent fuyard. Il dit que Dieu a créé ce serpent fuyard. Nous voyons comment Job connaissait la doctrine. Il connaissait beaucoup la doctrine. Et Job était en train de leur parler, en train d'analyser par rapport à ses amis. Malgré que ses amis disaient savoir beaucoup et disaient savoir plus que Job, lui ici, dans son discours, il est en train de leur enseigner le pouvoir de Dieu et la méditation ou la réflexion de Job par rapport à la nature. Donc il dit, je répète le verset 13, il dit son souffle, son esprit, l'esprit de Dieu souffla dans le ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard qui est le diable. Toutes ces choses, ce sont là les bords de ses voix, c'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? Le tonnerre de sa puissance, qui pourra l'entendre? Qui pourra comprendre Dieu? Qui peut comprendre l'existence de Dieu? C'est très difficile. C'est très difficile pour le monde entier. Pour le monde, c'est difficile de comprendre l'existence de Dieu et c'est pour ça que les personnes deviennent rebelles et deviennent athées, deviennent sceptiques pour croire. Ils nient, les personnes nient et commencent à analyser, à chercher et à s'interroger par rapport à la science, à l'existence de tellement de choses. Et ces personnes commencent à déposer des numéros à des millions d'années sur certaines choses, car l'homme se rebelle, car l'homme se sent incapable de connaître sa propre existence. Et l'homme se pose beaucoup de questions. Et sûrement, jamais il ne va obtenir de réponse. Sûrement, nous aussi, un jour, on a fait la même chose. Mais maintenant que nous avons l'expérience avec Dieu, et nous savons que le Saint-Esprit est si proche, et qu'il est avec nous, alors nous comprenons un peu. Et on ne va plus devenir fou, en train de se poser tellement de questions. Pourquoi Dieu existe? Est-ce qu'il existe ou pas? Où il est et comment il est et pourquoi il a fait et il n'a pas fait ces choses-là? Et nous commençons à dire, mais lorsqu'une personne est malade et a une maladie incurable comme le cancer, et Dieu lui fait la promesse qu'il va le guérir, cette personne guérit. Alors la question arrive, qui m'a guéri? La science médicale, ce n'était pas elle. Pourquoi je suis guérie? C'est parce qu'il existe quelque chose, il existe quelqu'un, il existe un être suprême. Et cet être suprême, c'est lui qui a fait cette chose dans ma vie. Et la même chose lorsque Dieu parle de ce qu'il y a de plus caché dans notre cœur, alors on commence à dire, qui connaissait ma vie? Qui savait ce que j'étais en train de penser, ou ce que j'ai pensé, ou ce que j'ai souhaité faire? Personne. Alors pourquoi? Et pourquoi alors on vient de me dire toutes ces choses, ce qu'il y avait au plus profond de moi? Il existe un être suprême, il existe quelque chose. Et là on commence à dire, oui, c'est notre Dieu. C'est ce Dieu que nous connaissons de la Bible, que lui il existe. Et c'est pour cela que nous on dit qu'on va plus devenir faux, en train d'imaginer et penser tellement de choses, comme les grands scientifiques qui terminent faux. Ils deviennent complètement fous par leur manière de tellement réfléchir sans obtenir de réponse. Et nous ici, avec la présence de notre Dieu, avec sa consolation, lorsqu'il vient et utilise notre bouche pour parler ou notre langue pour parler un langage que nous connaissons même pas, alors là on commence à dire merci Seigneur pour exister. Merci car tu es là et tu existes Seigneur. Merci. Et c'est là lorsque nous devons honorer Dieu, nous devons vénérer Dieu et dire à Dieu que nous voulons qu'il soit premier dans notre vie, dans notre être, qu'il soit le numéro 1 dans notre existence et qu'il nous aide pour que beaucoup de personnes
de là-bas, de l'extérieur, puissent connaître son nom et son existence. Amen. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu, car lui, il mérite. Donc maintenant, nous allons honorer notre Dieu avec les questions pour honorer et glorifier notre Dieu. Oui. Bonsoir, ma sœur Maralusa. Ma sœur, je voudrais vous poser une question. Une grande partie de la société espagnole, c'est une société où nous trouvons des personnes qui ont plus de 40 ans. Ces personnes ont vécu un changement. Politiquement, elles ont vécu un grand changement de vie après la guerre, les libertés en Espagne. Ces personnes qui ont plus de 40 ans, nos parents, nos grands-parents, qui n'ont pas connu le Seigneur, ou peut-être on leur a fait connaître, mais par une certaine habitude. Comment pouvons-nous parler à ces personnes? Comment pouvons-nous faire pour que ces personnes, nos voisins, nos familles, nos amis puissent venir à l'église? Vous nous avez enseigné que c'est par rapport à notre témoignage avec beaucoup de patience. Les pasteurs nous ont enseigné qu'il faut le faire ainsi, mais que pouvons-nous faire de plus? Car nous voulons que toute notre famille vienne ici. Merci ma sœur. C'est très simple, évangéliser les personnes. Évangéliser les voisins, ou les parentés, ou les amis, ou la famille. Parler de Dieu, c'est très simple. Rappelons-nous par exemple, lorsque la Samaritaine a parlé avec le Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur Jésus lui a dit tout ce qui viendra et tout ce qu'il y avait au plus profond de son cœur. Et elle a répondu, moi j'ai l'impression que vous êtes un prophète, car vous avez dit tout ce qu'il y avait en moi. Elle est partie et elle a commencé à parler aux personnes qu'elle a trouvées sur son chemin, dans cette ville, et elle disait, venez, car là-bas il y a un homme qui m'a dit tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Ça, c'est une manière très simple. Et tous ont dit, oui. Cet homme a dit tout ce qu'il y avait dans son cœur. Alors moi aussi, je veux connaître cet homme pour qu'il puisse me dire la même chose, car je veux savoir beaucoup de choses. Donc nous, aujourd'hui, nous avons l'expérience du don de la prophétie. Nous avons ces expériences lorsque Dieu parle à notre cœur. Et nous, simplement, nous disons à notre famille, ou aux amis, ou peu importe, voisins, parentés, et on leur dit « J'ai trouvé une église où Dieu se manifeste et Dieu parle à travers des dons spirituels. » Voilà, il faut faire juste ça. À toutes les personnes qui veulent venir, nous disons la même chose. J'assiste à une église où Dieu se manifeste, Dieu parle à travers des dons spirituels. Et Dieu donne la paix. Et dans cette église où je vais, j'ai vu que Dieu a fait des miracles aux personnes. Certains ont reçu une guérison, d'autres ont la paix, la joie, l'allégresse. Il y a beaucoup de personnes qui sont transformées. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont droguées, qui ne sont plus droguées. J'ai vu beaucoup de personnes qui souffrent, qui voulaient s'enlever la vie, qui voulaient se suicider, et maintenant ils ont trouvé la paix, la joie. Dieu a réalisé beaucoup de bien, beaucoup de bénéfices aux personnes. Ça, c'est la manière d'évangéliser. Au monde entier, on va dire les mêmes paroles. La seule chose que j'entends, c'est quelle est cette église, comment elle s'appelle et qu'est-ce qu'ils enseignent, quelle est la doctrine. La seule chose que je sais, c'est que là-bas, on lit la Bible et que là-bas, Dieu fait des miracles, donne la paix, la joie, et là-bas, je suis joyeuse, Dieu m'a transformée. Ça, c'est la manière d'évangéliser. À tous, il faut évangéliser toutes les personnes de la même façon. Et Dieu, s'il veut les choisir, alors Dieu entrera dans le cœur de ces personnes et il fera que ces personnes viennent pour qu'elles puissent entendre la parole du Seigneur. Car tout, c'est Dieu et sa volonté. Dieu dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Et on ne sait pas ceux qui sont appelés ou ceux qui sont élus. Donc Dieu nous dit que nous devons parler à tous sans faire de exception, et c'est lui qui sait à qui il va sauver.
Donc ça, c'est notre travail. C'est parler à toutes les personnes lesquelles nous avons l'opportunité de parler. Dans le moment opportun pour parler, témoigner de Dieu, alors nous parlons de Dieu et nous les invitons. Ça, c'est la manière. Bien. Continuons avec une autre question. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je suis née dans la République de Bénin, en Afrique. Je suis née dans une famille catholique. Et durant mes études, dans mon université, une semaine avant, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu une personne remplie de lumière, qui brillait, qui était glorieuse, qui est apparue dans mon rêve et me disait « Lève-toi et pars en Guinée. Entre dans le marché et commence à prêcher. » Et lorsque je me suis réveillée, j'étais très surpris car j'ai jamais vu une personne qui m'est apparue de la sorte. Donc je suis partie, j'ai voyagé en Guinée et là-bas j'ai connu le Seigneur, catholique que j'étais, et j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Avec le temps, je suis arrivée à une étude biblique de l'Assemblée de France durant 3 ans. Après cela, j'ai commencé à prêcher dans une église durant 7 ans. Et j'ai voyagé à Allemagne. Et lorsque je suis arrivée à Allemagne, j'ai voulu travailler au jour suivant, car j'avais trouvé du travail. Mais le Seigneur m'est apparu une fois de plus dans la nuit et il m'a dit « Mon fils, pas ici, en Espagne. » Donc je suis arrivée en Espagne. Et lorsque je suis arrivée en Espagne, j'ai continué à chercher le Seigneur. Mais sans consulter Dieu, ma femme et moi, nous avons établi une église. Et nous avons évangélisé durant 3 ans. Et ensuite, le Seigneur m'est apparu de nouveau et me dit dans un rêve « Mon fils, je ne t'ai pas amené ici pour que tu puisses établir une église. Tu dois la refermer. » Donc, nous avons fermé l'église. Et j'ai commencé à chercher de nouveau Dieu et j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Et le Seigneur de nouveau me dit dans un rêve « Je te dirai. » 2 jours plus tard, un ami est venu me voir et me dit « Là où tu dois aller, c'est à l'église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ où on reçoit la prophétie. Et tu parleras avec ces personnes. » Je suis arrivée ici et j'ai trouvé le frère Jonathan. Il m'a envoyé une personne pour qu'elle puisse me donner la prophétie et le Seigneur a parlé dans mon cœur. Il m'a dit « Mon fils, je t'ai apporté ici car j'ai un plan dans ta vie. » Ça fait déjà aujourd'hui 31 ans et la personne que j'ai vue dans mon rêve, c'était vous, ma sœur. Avec les mains étendues. Lorsque je suis rentrée dans l'église, j'ai vu votre photo. Vous aviez les mains étendues comme ça dans mon rêve en train de me donner un ordre. Lève-toi et va en Guinée pour prêcher. Et donc, ma sœur, le Seigneur commença à parler dans mon cœur. Il dit qu'il a un plan dans ma vie, qu'il fallait que je sois ici dans son église et que je devais tout commencer à zéro. Tout ce qu'on m'a enseigné, tout ce que j'ai vu, cette révélation que j'ai reçue de votre part. L'ennemi a voulu dévier ma vision, qui m'a même mené à établir une église. Que la gloire soit pour le Seigneur, car par sa miséricorde, j'ai pu fermer cette église et il a pu me diriger ici. Donc ce soir, c'est un plaisir et cela fait maintenant 3 ans que je connais l'église et le Seigneur a changé réellement tout en commençant tout à zéro. Mon souhait le plus grand, c'était de revenir sur le pupitre et le Seigneur me dit non, tu dois rester ici assis. C'est vraiment le Seigneur qui établit les choses et le Seigneur ne cesse de me le dire en prophétie. Je sais que ce n'était pas facile. Ça a été difficile de s'asseoir à nouveau ici, sachant que j'ai évangélisé durant tant de temps. Le diable, mes amis, même ma femme me le disent et m'y poussent, mais moi je dis non. Ici, le Seigneur dit que je dois recommencer tout à zéro. Donc, avant de vous poser la question, ma sœur, je voudrais vous demander que l'ordre que vous m'avez envoyé, ce que le Seigneur m'a dit, l'ordre que vous m'avez donné dans ce rêve, je voudrais que vous me le donniez physiquement.
Avant tout, je voudrais revenir à témoigner lorsque Dieu, au début, lorsque cette Église a commencé, il y a plus de 40 ans, le Seigneur disait, le Saint-Esprit nous parlait et nous disait que lui, il allait établir une congrégation. Il nous disait, continuez, car de vous s'établira une grande église. Nous étions à peine 4 personnes ce soir, à peu près il était 1h du matin ou 2h du matin. Il disait, à partir de vous, je vais établir une grande église, continuez à vous assembler. Et moi, je vais me manifester. Car les personnes, le monde, s'est dévié et ont oublié Dieu et ne cherchent pas les choses spirituelles. Et lorsque le Seigneur disait qu'il fallait continuer, moi je connaissais beaucoup de dénominations, je connaissais beaucoup de congrégations, je connaissais les églises où j'avais déjà été, où j'avais déjà commencé, et je disais Seigneur, mais cette église, et ainsi que celle-là, et cette autre assemblée, et cette autre dénomination, comment tu nous dis que nous allons commencer, que nous continuons ici, alors que nous sommes que 4 personnes, et là-bas il y a beaucoup de personnes que je connais, il y a beaucoup de dénominations qui existent, alors qu'est-ce que cela veut dire? Et le Seigneur disait, eux, ils ne me cherchent pas avec leur cœur, ils sont matérialistes, ils ne cherchent pas les choses spirituelles. Les choses spirituelles ne leur importent pas, et ils ne me cherchent pas. Donc je disais, Seigneur, si eux, ils n'ont pas, alors pourquoi tu ne leur donnes pas? Parce que moi je donne à celui qui cherche, qui le souhaite, à lui je lui donne. Et le Seigneur disait, et moi je disais, Seigneur, moi j'ai entendu de beaucoup de personnes qui aiment Dieu, qui se sont efforcées pour chercher Dieu, pour continuer vers l'avant dans l'église, et moi je lui nommais des personnes avec des noms, prénoms, certaines personnes, et le Seigneur me disait non. Que le jour où une personne sera dans une congrégation, peu importe l'église, peu importe le lieu, et que cette personne ait un cœur droit, qui est juste, qui m'aime et qui cherche les choses spirituelles, alors cette personne, je la sortirai de ce lieu. Je la sortirai de ce lieu et je les apporterai à mon assemblée. Car je serai en train de former une assemblée et je les apporterai. Et je les sortirai de ces lieux, de ces dénominations, de ces groupes, de ces églises. Et je les apporterai dans le lieu où je vais établir mon église, ma congrégation. Il dit, où il y a un cœur sincère, je l'apporterai. Donc qu'est-ce que je dis à ce frère? Je vois qu'au frère, il est en train de lui arriver toutes les choses que Dieu a parlé. Car lui, il a prêché, il dit, durant 21, 30 ans? 8 ans? Oui, la vision que j'ai eue, c'est il y a 31 ans. Mais que ça fait 8 ans que vous étiez en train de prêcher et que Dieu lui donne un rêve, des révélations où il dit que non, et encore non, et qu'il doit voyager, qu'il doit partir dans un autre lieu, mais que ici, non. C'est Dieu, car c'est Dieu qui a vu son cœur. Dieu a vu son cœur, qu'il aime Dieu et qu'il désire servir à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu veut l'établir pour qu'il puisse travailler dans son service, mais dans le lieu qu'il souhaite. Non dans le lieu où il pensait, mais dans le lieu où Dieu veut. Donc ne vous inquiétez pas, car c'est Dieu qui a établi son regard envers vous, et dans le moment plus inattendu, Dieu va vous surprendre et va vous mettre à travailler et à prêcher sa parole. Mais pour l'instant, vous devez continuer à lire la Bible, non comme vous la lisiez avant dans votre église, avec ses concepts théoriques, mais vous allez la lire d'une manière spirituelle, d'une autre manière, car le monde lit la Bible, certains littéralement, d'autres historiquement, et d'autres comme un conte de fées, comme un livre, d'autres avec des théories, et de cette manière, c'est pas comme ça que nous interprétons la Bible, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne l'enseignement, qui nous révèle les choses, les faits, tout ce qui est arrivé dans la Bible, et Dieu est en train de nous enseigner à tous pour que nous aussi, nous puissions avoir un cœur pur et transformé pour être fidèles à lui. Donc vous allez commencer à lire la Bible d'un point de vue différent de comment vous l'aviez lu avant.
et vous alliez comprendre la Bible, les chemins de Dieu, la doctrine de Dieu, car vous allez être un défenseur de la parole de Dieu. Donc, commencez à lire la Bible et ne vous inquiétez pas, car Dieu, dans n'importe quel moment, va vous mettre à travailler. Et je vous félicite, car vous aimez Dieu et Dieu vous aime aussi. Bien. Gloire à Dieu. Continuons. Continuons avec une autre question. Bonsoir ma sœur, bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour laisser que Dieu vous utilise pour que nous puissions voir que c'est vraiment Dieu. C'est vraiment un mystère, car avant d'arriver ici, je cherchais Dieu dans tous les coins du monde. Dieu m'a apporté ici, il a changé ma vie. Mais les personnes qui ne viennent pas ici, les personnes se moquent de moi et je ne sais pas quoi faire. Et je voudrais que vous puissiez me conseiller qu'est-ce que je dois faire avec ces personnes et qu'est-ce que je dois leur répondre, ou est-ce que je dois les laisser entrer chez moi, je ne sais pas. En fait, là où elles se réunissaient avant, les personnes se moquent d'elle, car elle est ici, et elle ne sait pas quoi répondre à ces personnes. Et elle voudrait recevoir un conseil de votre part, et si elle peut les recevoir chez elle. Non, ne leur dites pas que vous venez ici. Eux, ils n'ont pas à connaître votre vie. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce que vous faites, vos sorties, vos entrées, où vous allez. Ne dites rien aux personnes. Et comme ils savent déjà, alors ne faites pas attention. Ne faites pas attention à ce qu'ils disent. Si on vous demande pourquoi vous venez et pourquoi vous n'êtes pas là-bas avec ces personnes, alors vous dites « Est-ce que là-bas je sens de la paix, de la joie et Dieu me parle ? Et c'est pour cela que je vais là-bas, parce que Dieu me parle. » Tout simplement dites ça et ensuite eux ils vont venir ici. Vous allez voir. J'ai une question de la Bible si vous me le permettez. Dans le chapitre 12 d'Apocalypse, verset 14 au verset 16. Donc Apocalypse chapitre 12, verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et l'engloutit, le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Ma question est que si vous pouviez m'expliquer ces versets pour que le jour de demain, je puisse aussi l'expliquer. S'il vous plaît, si vous pouviez expliquer ces versets que nous venons de lire pour que le jour suivant, notre sœur puisse expliquer à d'autres personnes. Bien, dans le verset 14, ici, lorsqu'il parle de la femme, c'est l'Église, pour qu'elle puisse s'envoler au désert. Et lorsqu'il parle du serpent, que le serpent c'était le diable, il dit que le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin que la femme puisse entraîner par le fleuve. Mais il dit que la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc dans le verset 17, il dit « Et le dragon, qui est le diable, fut irrité contre la femme, qui est l'Église, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire les croyants en Jésus-Christ, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Les croyants en Jésus-Christ ou ceux qui suivent l'évangile véritable de Jésus est la postérité de cette femme qui est l'Église, que disait le Seigneur, et que le diable, qui est l'ennemi, qui a toujours poursuivi depuis le début l'Église, il l'a toujours poursuivi et il continuera à la poursuivre jusqu'à l'éternité. Jusqu'à la fin, lorsque Dieu détermine un jugement pour le diable et tous ceux qui le servent. Donc là, ici, il est en train de parler de l'Église et des croyants en Jésus-Christ, que nous sommes poursuivis par l'ennemi de beaucoup de façons. Il nous poursuit à travers la maladie, avec de la tristesse, avec des afflictions, avec de la pauvreté, avec des accidents, avec des catastrophes, avec beaucoup de choses, avec des critiques, avec des infamies,
avec des persécutions, des injures, de beaucoup de manières que l'ennemi utilise pour nous poursuivre aujourd'hui. Mais nous aussi, nous avons Dieu. Et Dieu nous aidera pour sortir des moments difficiles. Il nous aidera à enlever toutes les tribulations. Il nous aidera dans beaucoup de choses, car ça, c'est sa promesse. C'est pour cela que nous, notre lutte est continuelle, en train de prier pour que jamais Dieu ne s'éloigne de nous et qu'il soit toujours avec nous pour qu'il puisse nous aider de cet ennemi qui est constamment derrière nous. Bien, que le Seigneur nous aide et qu'il nous garde. Continuons vers l'avant. Une autre question. Bonsoir ma sœur, je viens de l'œuvre de Malaga. Un grand bonjour des frères et sœurs de cette province. J'ai 2 questions, une de la Bible et une autre personnelle si vous me le permettez. Oui ma sœur. La question se trouve dans le 2e livre de Pierre, donc 2e livre de Pierre, chapitre 3, verset 9. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ma sœur, je sais que nous devons attendre le temps de Dieu, mais je voudrais savoir que vous puissiez m'enseigner, ou nous enseigner, à part de la lutte constante que nous devons mener dans le chemin de Dieu, comment pouvons-nous nous fortifier lorsque nous sentons que ses promesses s'éloignent? Est-ce qu'on déplaît à Dieu avec nos pensées, sachant que ses promesses, je peux les perdre aussi? Merci beaucoup ma sœur. Les promesses de Dieu. Il disait que l'ennemi nous poursuit constamment avec des difficultés, avec de la pauvreté, des maladies, avec tellement de choses. Lorsque nous sommes en train de vivre et souffrir toutes ces tribulations, toutes ces difficultés, tous ces jours mauvais, nous cherchons immédiatement Dieu, nous cherchons son refuge, nous voulons que Dieu nous parle, que Dieu nous console, que Dieu nous promette quelque chose, et Dieu fait des promesses et il nous dit « Continue vers l'avant, ne crains pas, je ne t'ai pas oublié, je suis toujours avec toi, je vais t'aider. » Ça, nous le recevons avec beaucoup d'allégresse, avec beaucoup de joie dans notre cœur. Mais aussi, nous devons être conscients que nous devons être constants en le Seigneur. Nous devons prier et croire que Dieu peut nous aider. Car si nous doutons et nous ne croyons pas, et que chaque jour nous devenons amers et on crie, nous pleurons et nous désespérons parce que la tribulation est trop forte, que le moment d'épreuve ou de difficulté est trop dur, nous sommes en train de ne pas avoir confiance en Dieu et Dieu ne va pas agir en nous. Je dois prier et être confiante que Dieu va m'aider à résoudre ce problème, qu'il va me sortir vers l'avant. Et ne soyons pas autant avec les bras ici croisés en train d'attendre la promesse, en train d'attendre les promesses que Dieu m'a faites. Les promesses, Dieu nous fait beaucoup de promesses différentes, il nous fait des promesses de la vie spirituelle, et il nous fait aussi des promesses de choses matérielles de la vie. Il nous parle parfois de voyage, ou d'achat, de vente, d'avoir des maisons, ou d'un voyage, ou d'une automobile. Bon, Dieu nous parle de changement de pays, changement de maison, mais il nous parle aussi des choses spirituelles, il nous parle aussi des dons spirituels que nous allons servir le Seigneur, qu'il va nous soutenir, que nous allons prêcher, que nous allons enseigner. Donc, nous faisons beaucoup attention à ces promesses de la vie spirituelle. Souhaitons toutes ces choses de tout notre cœur. Cherchons ces choses toujours en train de lire, en train de prier, en étant constant. Les autres promesses, laissons-les, que Dieu les accomplisse en son temps. Il ne faut pas se désespérer. Bien sûr qu'il y a des difficultés, par exemple les familles, les mariages, les couples. Lorsqu'il y a beaucoup de difficultés, que ça soit elle qui soit désespérée parce que son mari l'abandonne ou parce qu'elle va avoir un divorce ou parce qu'elle n'accomplit pas avec les responsabilités, alors elle devient amère et elle veut que la solution à son problème arrive tout de suite ou vice-versa. Il y a des cas où c'est le mari qui est en train de souffrir à cause de l'abandon ou l'infidélité de son épouse. Donc, la personne vient, Dieu lui parle, lui fait une promesse
Et la personne veut que tout de suite ou la semaine prochaine, cette promesse s'accomplisse. Donc les personnes s'angoissent, se stressent, parce que les choses n'arrivent pas comme les personnes le veulent. Avant cela, il faut prier et demander à Dieu et croire à Dieu. Et ce problème ou cette difficulté, il faut le laisser dans les mains du Seigneur. Pendant ce temps, soyons diligents. Faisons toutes les choses qui sont dans notre entourage pour essayer de trouver une solution aux choses et les autres choses, laissons que Dieu agisse. Mais nous ne devons pas nous remplir de désespoir, d'angoisse, ou perdre la foi, ou nous démotiver, perdre la crédibilité en Dieu. Car tout cela ne plaît pas à Dieu. Soyons constants et soyons confiants que si Dieu nous dit « Je vais te garder la vie », alors oui Seigneur, tu vas me garder la vie. Et quelqu'un dit « Ah, n'allez pas prendre ce chemin, car sinon on va vous enlever la vie. » Donc moi je dis « Bon, je vais avoir peur, je vais me désespérer et obligatoirement je vais perdre la tête car je sais qu'on va m'enlever la vie. Lorsque j'agis de cette façon, je ne suis pas confiante en Dieu. Donc, ce que je dois faire, c'est dire, bon, je passe plus de ce côté-là, mais je vais passer de l'autre côté, car je vais être confiante en Dieu, car Dieu, qu'on n'allait pas enlever ma vie, que c'est lui qui va m'enlever la vie. C'est Dieu qui va me l'enlever et non une autre personne. Et il m'a dit qu'il allait me garder, qu'il allait me protéger, alors je vais le croire. Pendant ce temps, je passe pas par ce lieu où ils disent où il y a des dangers, mais je vais passer par un autre endroit. Je suis prudente et je fais les choses en passant de l'autre côté, mais je suis confiante en Dieu. Je suis confiante en la promesse que le Seigneur m'a faite qu'il allait rester avec moi et qu'il allait me garder. Mais lorsque nous perdons cette confiance, Dieu ne lui plaît pas. Et généralement, vient le manque de confiance, on perd la foi, il y a des doutes, il y a des peurs, car la personne, au moment où elle a la tribulation, elle a oublié qu'elle avait la foi et qu'elle croyait en Dieu. Et c'est pour cela que Dieu met sous épreuve les personnes. Celui-ci dit qu'il croit en moi. Celle-là dit qu'elle croit en moi, qu'elle a la foi, qu'elle croit. Donc, je vais lui établir une épreuve et on va voir si elle croit en moi et on va voir si elle désespère pas et elle devient folle. Donc, cela ne plaît pas à Dieu. Et c'est ça que continuellement arrive dans la vie de tous les jours des croyants. Car ils n'apprennent pas à être confiants en Dieu, à prier Dieu et à laisser le problème à Dieu pour que lui, il puisse les aider. Mais au contraire, les personnes continuent à se remplir de peur, de stress et de doute. Et Dieu, cela ne lui plaît pas. Donc, si nous voulons que Dieu accomplisse les promesses dans notre vie, alors il faut juste être confiant, croire et ne pas nous désespérer, ne pas douter, mais continuer vers l'avant et attendre le temps de Dieu. Pendant ce temps, soyons diligents dans notre vie et faisons toutes les choses bonnes pour que toutes les choses arrivent et arrivent bien. Si je n'ai pas de travail, alors je ne peux pas me laisser mourir de faim car je n'ai pas de travail et Dieu m'a promis que j'allais travailler dans une multinationale en train de gagner beaucoup d'argent et là je suis là en train de mourir de faim et rien de la multinationale arrive. Non. Pendant ce temps, Dieu m'a dit que j'allais travailler dans une multinationale, mais pendant ce temps, je vais faire quelque chose. Je vais nettoyer des étages ou faire du repassage, faire du ménage, faire des courses pour les autres. Bon, je peux faire beaucoup de choses pendant que la promesse du Seigneur de la multinationale arrive pour qu'on puisse m'appeler. Et pendant ce temps-là, je vais faire quelque chose que je sais faire, mais je vais bouger. Pendant ce temps, car je ne peux pas me laisser mourir de faim. Je ne peux pas laisser mourir de faim mes enfants. Je dois faire quelque chose. Donc, je dois parler aux personnes. Vous avez besoin de quelqu'un? Vous avez besoin qu'on vous garde une personne âgée, une personne malade, un enfant? Je suis là, disponible pour le faire. En attendant qu'on m'appelle pour la multinationale que Dieu m'a promis. Et c'est ainsi. Donc Dieu voit ainsi que nous sommes diligents. Mais si je commence à m'asseoir et à attendre qu'on m'appelle, et pendant ce temps tout s'accumule, le loyer, la nourriture, et à travers toutes ces choses, Dieu va voir que je ne vais pas progresser car Dieu voit en moi que je ne suis pas diligente. Nous devons être diligents et travailler dans ce qu'on nous propose. Car il y a des personnes qui veulent travailler que dans les bureaux.
là-bas dans le bureau, derrière les ordinateurs. Et ils disent non, parce que moi j'ai étudié ceci, cela, donc je dois travailler dans cela. Mais comme jamais ils ne trouvent de travail dans cela, alors ils sont là en train de perdre de l'argent, en train de devoir le loyer, en train de se remplir de dettes, parce qu'ils disent non, moi je dois être derrière un bureau, en train de travailler derrière un ordinateur. J'ai étudié cela, donc je travaillais cela. Et si on leur offre d'autres travails, par exemple en tant que jardinier, tellement de choses qu'il existe, ces personnes vont dire non, 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 je ne peux pas faire cela. Moi je suis ici, je dois beaucoup d'argent à beaucoup de personnes qu'on me prête de l'argent pour me soutenir, mais jusqu'au jour où je ne sois pas dans un bureau, je ne fais rien. Parfois, il arrive ainsi aux personnes, parce que les personnes deviennent ambitieuses, orgueilleuses, car ça aussi c'est de l'orgueil, de la vanité, de ne pas travailler dans quoi que ce soit pour l'instant. Il faut faire quoi que ce soit, car les personnes disent « Je suis là en train d'attendre les promesses de Dieu, car Dieu m'a promis tellement de choses. » Une sœur un jour me disait « Dieu m'a promis qu'il allait me bénir et que j'allais avoir beaucoup d'argent. Mais pour l'instant, je ne suis en train de rien faire car je suis en train d'attendre la promesse de Dieu. Je dois 60 millions de loyer, d'impôts par rapport à la maison. Je dois à l'administration qui sont 30 millions. Je dois à beaucoup de personnes qui m'ont prêté de l'argent pour manger. Bon, au final, sa dette s'élevait à peu près à 80 ou 100 millions de pesos. Et moi, je lui disais, mais pourquoi tu ne vas pas faire n'importe quel travail pour l'instant? Et elle disait, non, 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 parce que Dieu m'a promis. Dieu m'a promis qu'il allait me donner un travail et que je ne sais pas qui allait revenir à ma vie et que j'allais avoir beaucoup d'argent. Et c'est ça que je suis en train d'attendre, d'avoir beaucoup d'argent. Et maintenant, elle est bien endettée. Car on lui a dit, fais quelque chose pour l'instant ou vends cette maison. Pourquoi tu dois vivre seule dans une maison si grande? Donc, la laisser avec son caprice et on va voir jusqu'au jour où on va tout lui enlever. Peut-être ce jour-là, elle va changer d'opinion et la promesse que Dieu lui a laissée. Donc, mes frères et sœurs, nous, on doit être réalistes, être pratiques, être diligents, agir sagement et mettre de la logique à toutes les choses et à toutes les situations de notre vie. Mettre de la logique à tout. Donc les personnes, ne commencez pas à pleurer, à vous affliger et dire « Dieu m'a promis et il ne m'a pas accompli ». Ce n'est pas ainsi. C'est parce que nous n'avons pas entendu, nous n'avons pas compris la parole de Dieu, le plan de Dieu. Et nous devenons paresseux, on pourrait dire aussi maintenus, ou confiants, ou vivants des autres, des près des autres. Tout cela parce que nous attendons les promesses. Non, soyons diligents. Car c'est pour cela que Dieu nous a donné la santé, des mains, des pieds, un corps, tout pour que nous puissions travailler, pour que nous puissions lutter. Et Dieu, le jour où il voudra nous donner des bénédictions matérielles, il nous les donnera de manière très surprenante, mais pas en restant immobile ici en attendant la promesse. Agissons avec diligence, en faisant n'importe quelle chose. Si nous savons faire quelque chose, il faut continuer vers l'avant et être confiant en le Seigneur. Voilà ce qu'il faut faire. Et les promesses de Dieu arriveront. Combien de promesses de Dieu? Regardez qu'après plus de 40 ans dans ma vie, des promesses continuent à se réaliser, des choses qui m'avaient promises depuis plus de 40 ans. Et je vois encore des promesses accomplies. Mais jamais je me suis désespérée, mais avec beaucoup d'allégresse et en oubliant de toutes ces choses, j'ai continué à suivre le Seigneur. J'avais même pensé que le Seigneur avait oublié cela. Moi, j'avais oublié et lorsque le Seigneur me surprend et il m'accomplit, et là je dis « Ah, oui, le Seigneur m'avait dit cela il y a plus de 40 ans, que j'allais vivre cette situation. » On remercie le Seigneur, car lui, il n'oublie rien. Nous, oui. Bien. Donc, ne mettons pas notre cœur dans les choses matérielles de la vie. Mettons notre cœur en Dieu. En plaisant à Dieu, et Dieu s'occupera du reste, dans la vie de chacun. Une autre question? Ma sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. J'ai une question, ma sœur. Ma question se trouve dans Proverbes, chapitre 15. Nous allons tous chercher le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 33. Cherchons tous Proverbes 15, 23? 33, ma sœur. Proverbes 15, verset 33. Et pour savoir si vous avez trouvé, alors,
Tous les frères et sœurs, lisez Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Bien, mon frère, quelle est votre question? Je voudrais savoir, ma sœur, par rapport, lorsqu'il est écrit « Et l'humilité précède la gloire ». Ma question est, pour qu'une personne ou quelque chose ou quelqu'un reçoit un honneur, est-ce que cette personne doit être humble? Est-ce qu'on doit dire que cette humilité, c'est celle qu'avait le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il parlait et lorsqu'il disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Le Seigneur disait qu'il était doux et humble de cœur. Et ici aussi, il est en train de dire qu'une personne qui craint Dieu, ce n'est pas de la peur envers Dieu. La crainte, ce n'est pas dire que cette personne a peur de Dieu. Craindre Dieu, cela veut dire que nous aimons Dieu, que nous le vénérons et que nous l'honorons. Donc une personne qui honore ou qui vénère ou aime Dieu, alors on dit que cette personne est humble de cœur. Car juste ceux qui ont un cœur humble sont ceux qui se rappellent de Dieu. C'est eux qui s'humilient pour croire en Dieu, pour aimer Dieu et souhaiter faire sa volonté. Celui qui est humble de cœur, c'est cela. Et le Seigneur Jésus disait « Moi je suis humble, bien. » Et que nous devions imiter le Seigneur. Une autre question? Bonsoir ma sœur Maralusa. Que Dieu vous bénisse de tout mon cœur pour être ici dans cette œuvre si merveilleuse à Alicante. J'ai toujours demandé au Seigneur qu'un jour je puisse être face à vous et pouvoir vous poser une question, et le Seigneur m'avait dit en prophétie que j'allais vous poser une question. Et je veux vous dire, ma sœur, que je vous aime de tout mon cœur, que vous êtes une personne que nous devons tous apprendre de vous, et si tous nous le faisons, le monde entier marcherait bien. Je veux vous poser une question, si vous me le permettez, ma sœur. Excusez-moi, ma sœur, car je suis très nerveux. Dans Jérémie, dans Genèse 49, du verset 9 au verset 11, il dit ainsi. Genèse 49, verset 9 au verset 11. Il dit ainsi. Genèse 49, du verset 9 au 11. Oui, ma sœur, il dit ainsi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Ma sœur, de tout mon cœur, je voudrais vous poser cette question, et j'espère que vous puissiez me corriger si dans le verset 11, s'il parle de notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est entré en Jérusalem et que son sang a été versé dans la croix. Oui, ici, lorsqu'il parle dans ce chapitre 49 de Genèse, il dit que Jacob réunit tous ses fils. Vous vous rappelez que Jacob a eu 12 enfants, n'est-ce pas? Donc Jacob a eu 12 enfants, et lorsqu'il allait mourir, il a réuni tous ses 12 enfants pour les bénir. Mais la bénédiction, c'était une prophétie qu'il donnait à chacun de ses fils, car les 12 fils de Jacob furent le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël, qui ont établi cette nation appelée le peuple d'Israël. Donc, il a commencé à bénir chacun de ses fils. Et rappelons-nous, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ est venu de la tribu de Juda. Le Seigneur Jésus est venu de la tribu de Juda, car Juda fut un fils de Jacob. Donc ici, lorsque Jacob est en train de bénir à Juda, il lui dit « Juda est un jeune lion. » Le Seigneur Jésus, les prophètes,
comme Isaïe, Jérémie. Eux, lorsqu'ils prophétisaient, parfois ils prophétisaient en parlant d'un jeune lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire de Jésus-Christ. C'était lui, ce jeune lion de la tribu de Juda. Donc c'est pour cela ici, lorsqu'il dit, il parle d'un jeune lion de la tribu de Juda, il dit, tu reviens du Cardage, mon fils. Donc, comme un lion, qui va te lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, le sceptre de Juda ne sera pas levé, en parlant de Jésus-Christ, ni le souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh, c'est-à-dire lorsque viendra le Seigneur Jésus-Christ autant que sauveur du monde. Donc, à lui, ils vont lui obéir les nations, c'est-à-dire tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ ou l'Église du Seigneur, eux, ce seront les peuples qui vont se réunir et qui vont se comparer à ce jeune lion. Il dit qu'il attache à la vigne son âne et au meilleur cèdre le petit-fils de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement lorsque le Seigneur Jésus a souffert le sacrifice dans la croix du calvaire et qu'il a versé son sang. Donc ici, il parle symboliquement en disant qu'il lave dans le vin son vêtement et dans le sang les raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Et ensuite vient la bénédiction pour la tribu de Zabulon, car il parle de Jésus-Christ, car il est venu de cette tribu de Juda, et nous voyons la manière symbolique où est écrit toutes les choses par rapport à Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour les personnes de comprendre ou d'interpréter la Bible, car les personnes l'interprètent littéralement, alors ils se confondent. Mais on remercie le Seigneur car il nous donne un langage spirituel, symbolique, il est en train de nous apprendre et d'interpréter mieux sa parole. Bien, que la gloire soit pour notre Dieu. Une autre question? Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur, bienvenue en Espagne. Si vous me le permettez, j'ai une question. Si vous puissiez, s'il vous plaît, nous enseigner pourquoi, car des fois, il y a beaucoup de familles, lesquelles nous passons par des moments très difficiles avec d'autres familles, lesquelles souffrent de mauvais esprits, car ils commencent à rentrer dans des dépressions, et ensuite se forment ces mauvais esprits, lesquels sont des esprits de suicide. Dans beaucoup de moments, on ne sait pas comment agir, parce que certains deviennent très violents. Nous avons cette pleine confiance dans toutes les promesses que le Seigneur nous a faites, et nous attendons dans l'accomplissement de ces promesses, mais dans beaucoup de moments, lorsque ces personnes deviennent violentes, on ne sait pas comment agir lorsque ces personnes veulent se suicider. Alors ma sœur, je voudrais, s'il vous plaît, si vous pouviez nous expliquer un peu sur cela. Il faut continuer et clamer de la miséricorde à Dieu et continuer à lui clamer. Le Seigneur Jésus nous a donné un exemple dans la Bible du juge injuste. Je ne sais pas si vous avez lu qu'il y avait un juge injuste et qu'il y avait une femme, il me semble que c'était une veuve qui allait vers le juge pour qu'elle puisse lui faire justice. Et lui n'a pas fait la justice, il ne faisait pas attention à cette femme, et elle, tout le temps, elle était là-bas, jusqu'au jour, le juge, il lui a dit « Je suis fatigué de voir cette femme, qu'elle vienne toujours ici à me chercher. Je vais lui rendre justice. » Et le Seigneur dit que cela, il l'a enseigné pour que nous puissions insister devant le Seigneur, avec nos prières, avec nos suppliques, avec nos pétitions, en clamant Dieu, en disant tous ces problèmes que vous êtes en train de parler. Pour ces personnes qui sont malades de ces mauvais esprits, car ces mauvais esprits les possèdent et les mènent au suicide ou à faire d'autres choses mauvaises. Donc, demandez à Dieu de la miséricorde, et si nous demandons à Dieu de la miséricorde constamment, je pense que Dieu va agir et Dieu va faire quelque chose dans ces personnes. Donc, il faut continuer en insistant. Une autre question, oui? Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Mara-Luisa, j'ai une question de la Bible, si vous me le permettez. Dans Psaume 25, 14. Psaume 25, 14. Je peux lire, ma sœur? Psaume 25, 14. Oui, ma sœur, pouvez lire. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Ma sœur Mara-Luisa, ma question est la suivante. Un jour, le Seigneur m'a dit que lui,
il allait être en amitié avec moi, qu'il allait entrer en communion avec moi directement. Donc moi, je ne comprenais pas qu'est-ce que être en amitié avec l'Éternel. Donc aujourd'hui, je vais vous poser la question, ma sœur, que vous puissiez nous expliquer et nous dire qu'est-ce qu'en amitié avec l'Éternel et comment pouvons-nous arriver à être bien pour que ces versets de la Bible puissent s'accomplir aujourd'hui. Bien, les frères sont dans Psaume 25, 14. Oui? Lisez ce verset. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Donc, l'amitié fait partie de cette communication entre Dieu et l'homme. Donc, cette communion, c'est être là, ensemble, en train de communiquer. Dieu connaît ma vie, mes secrets, et Dieu me parle. Donc, qu'est-ce que je sais de Dieu? Que lui me parle, qu'il me fait des promesses, que lui il me console, que lui il est toujours en train de me parler. Donc, il dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ça ne veut pas dire qu'ils aient peur de Dieu, mais ceux qui aiment Dieu, ceux qui obéissent à Dieu, qui croient en lui, qui sont confiants en lui, qui désirent faire la volonté de Dieu, que ces personnes se disposent pour Dieu. Ces personnes, c'est eux qui ont cette amitié de l'Éternel. Et eux, à ces personnes-là, Dieu fera connaître quoi? Ça quoi? Dieu fera connaître à cette personne, il lui fait connaître des promesses, des alliances, tout ce que Dieu désire pour l'homme, il le donne à cette personne. C'est pour cela que c'est pour cela mes frères et sœurs, je vous dis, luttons pour que nous puissions avoir cette communication avec Dieu, cette amitié. Car vous savez, qu'est-ce qu'avoir une communication? Peut-être on ne comprenait pas la parole communion ou amitié, car en espagnol c'est un mot qui a déjà été très utilisé dans la langue ancienne, mais aujourd'hui nous avons le mot communication. Qu'est-ce que vous entendez par communication? Vous communiquez avec votre époux? Vous avez une communication avec votre époux ou votre épouse, avec votre femme, avec votre mari, peu importe comment on le dit? Oui, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas travailler, les enfants, le travail. Là, vous êtes en train de parler, en communication. Tu fais ceci, tu fais cela, et moi je vais faire ceci, cela, je vais faire les courses. Ou je vais laver les vêtements. Donc, ça c'est une communication. Nous devons payer le loyer la semaine prochaine. Combien d'argent tu as? Moi j'ai tant et toi tu as combien? Donc nous allons payer la semaine prochaine le loyer. Ça c'est la communication. Et ici il dit que Dieu a une amitié avec les personnes qu'il aime, une communion avec ces personnes. Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, tu vois que cette semaine, il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas eu d'argent. Il n'y a pas d'argent pour acheter la nourriture. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Et comme vous avez cette communion ou cette communication avec lui, le Seigneur vous dit, ne t'inquiète pas, car je vais te donner cet argent, ou je vais te donner la nourriture. Mais toi, tu ne vas pas te coucher en ayant faim. Pourquoi Dieu fait cela avec vous? Parce que vous aimez Dieu, parce que vous craignez Dieu, parce que vous adorez Dieu, vous désirez faire la volonté de Dieu, parce que vous êtes disposé, vous aimez Dieu, à faire sa volonté et à lui faire plaisir. Et c'est pour cela que Dieu est avec vous, très proche, et il écoute vos prières, il écoute votre clameur, votre pétition. Voilà ce que Dieu fait. Les psaumes sont très consolatoires. Lorsque nous lisons psaumes, cela motive notre cœur, notre âme, parce que nous apprenons beaucoup ici que Dieu a une communication avec les êtres humains,
que Dieu est là en train d'écouter les êtres. Il écoute la prière des personnes. Mais ceux qui seulement veulent vivre dans le péché, dans l'hypocrisie avec Dieu, alors Dieu s'éloigne d'eux. Dieu n'est pas avec ces personnes. Et c'est pour cela que les personnes vivent mal et qu'il leur arrive des choses très difficiles dans leur vie. Examinons-nous. Examinons-nous pour que nous puissions dire « J'ai une communion avec Dieu. J'ai cette communication avec le Seigneur, cette amitié, et lui va écouter ma prière. » Et je dirai dans la prière « Seigneur, si c'est ta volonté, je veux telle chose dans ma vie. Je veux que tu m'aides et que tu m'accomplisses ces souhaits, cette envie que j'ai dans ma vie. Si ça c'est ta volonté, si cela me convient, mon Seigneur. Du contraire, alors je continuerai à attendre, mais je serai confiante en toi. Je suis confiante en toi. Voilà ce que Dieu veut. Ça, c'est cette amitié avec l'Éternel. Voilà ce que Dieu veut, avoir une communication, une communion avec son Église. Nous souhaitons tout cela, n'est-ce pas? Nous voulons avoir cette amitié avec le Seigneur, pour qu'ainsi, dans notre vie, tout aille mieux, dans tous les aspects. Une autre question? Bonsoir, ma sœur. Pour moi, c'est de grande allégresse d'être ici face à vous. Si vous me le permettez, je vais dire 2 versets de la Bible pour vous poser une question. La première se trouve dans Exode 24. Exode 24. Si vous me le permettez de dire, oui, bien sûr. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux les plus bas de la terre. La deuxième verset se trouve dans Nombre 21, 8. Nombre 21, 8, oui. 8 et 9, il dit ainsi. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ma question est, comment peut-on expliquer au mien par rapport aux images, car dans Exode il dit qu'il l'interdit et dans Nombre il le demande. Nous allons lire donc Exode 20, et quel était l'autre verset? Exode 24 et Nombre 21, 8, 9. Donc Nombre 21, 8 et 9. Dans Exode 20, verset 4, qu'est-ce que Dieu dit? Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant ces images et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors prenons en compte ce que Dieu dit. Ne faites aucune image ni de représentation de ce qui est en haut dans les cieux ou en bas sur la terre, et qu'il ne faut pas non plus se prosterner devant ces choses pour les servir en disant que c'est Dieu. Car ici dans Nombre 21, dans le verset 9, Dieu, dans le verset 8, Dieu a dit à Moïse, il est arrivé que le peuple, avant de lire le verset, je vais vous raconter, avant de lire ce verset 8, ce qui est arrivé, c'est que le peuple d'Israël a manqué à Dieu. Ils ont péché, et Dieu s'est mis en colère avec le peuple d'Israël. Il s'est mis tellement en colère qu'il allait les détruire. Et il allait les détruire, et Moïse est intervenu, il a prié Dieu, il a dit « Seigneur, sois miséricordieux, ne leur enlève pas la vie avec ce peuple, ne les détruis pas. » Ensuite, que va dire le roi d'Égypte? Le roi d'Égypte va se moquer de nous et il va dire que toi, tu nous as sortis d'Égypte, c'est pour nous tuer ici dans le désert. Seigneur, non, 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 tu ne peux pas faire ces choses-là. Regardez comment Moïse a sensibilisé le cœur de Dieu. Donc Dieu a dit, d'accord,
mais je vais leur envoyer une maladie et certains vont mourir. Et il a envoyé un serpent qui a mordu 1000 d'Israéliens et tous sont morts à cause de la morsure de ce serpent. Donc le Seigneur dit à Moïse, « Je ne vais pas réaliser ce miracle si simple, car comme tous ont péché, ils sont dignes d'être châtiés, alors je vais leur établir une épreuve. » Et Moïse dit, « Il faut construire un serpent d'airain, et ensuite il faut le placer sur une perche, et tous ceux qui vont voir ce serpent, ils vont guérir de la morsure de ce serpent. Et celui qui ne va pas regarder le serpent d'airain, alors il va mourir à cause de la morsure du serpent. » Dieu leur a établi cette épreuve d'obéissance, de voir un point fixe. Eux, ils devaient regarder ce point fixe. Il leur dit, regardez là-bas ce serpent, et là vous allez guérir. Et celui qui ne va pas regarder, il va mourir à cause de la morsure du serpent. Car moi, je ne vais pas réaliser le miracle si facilement, car tous ont péché, et ils sont dignes d'être châtiés. C'est pour cela que Moïse a construit ce serpent d'airain et qu'il l'a placé sur une perche et qu'il l'a dit à tous, même ceux qui étaient déjà en train de mourir à cause de cette morsure, du venin du serpent. Ils ont dit, regardez ce serpent, et là vous allez guérir. Voilà ce qui est arrivé. Dieu n'a pas dit que ce serpent est un dieu, que ce serpent c'est moi. Dieu n'a pas dit cela. Il a dit, moi je suis l'Éternel. Dieu a donné juste un ordre, une épreuve, pour que eux ils puissent guérir de cette morsure. Et ça, c'était juste une journée, en un moment. Plus jamais cela n'est arrivé. Plus jamais, eux, ils ont dû regarder ce serpent pour se guérir. Et plus jamais ce serpent, ils l'ont refait pour que le peuple puisse la regarder. C'était juste une seule fois que cela est arrivé, car Dieu a donné l'ordre et cela est arrivé. Et ensuite, lorsqu'ils ont vu le serpent, ils ont guéri. Ils ne sont plus morts, car déjà beaucoup étaient morts à cause de la morsure. Voilà ce qui est arrivé. Là, il n'y a pas d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est lorsque Dieu aurait dit que ce serpent était l'Éternel et que tous qui devaient l'avoir à partir d'aujourd'hui, pour toujours, alors ils allaient être guéris. Mais cela n'est pas arrivé ainsi. Ce fut quelque chose d'un instant, d'une seule journée, qui est arrivé. Et ensuite, plus jamais cela est arrivé. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il dit qu'on leur a apporté un sourd-muet pour qu'il puisse le guérir, le Seigneur Jésus aurait pu le guérir tout de suite, soit guéri, et il allait être guéri. Mais le Seigneur dit, à cause de l'incrédulité des pharisiens qui étaient là, qui étaient les ennemis de Dieu, du Seigneur, qu'à cause d'eux, alors le Seigneur, il dit qu'il a craché sur la terre, qu'il a fait de la boue et qu'il a appliqué cette boue avec sa salive sur les yeux de l'aveugle. Et ce n'était pas que la boue était le miracle et qui a guéri cet aveugle, mais le Seigneur Jésus l'a réalisé ainsi pour tester les pharisiens pour voir qu'est-ce qu'ils allaient dire. Il dit que l'homme a guéri, que cet aveugle a récupéré la vue. Il n'est donc pas guéri par la boue, mais par le pouvoir du Seigneur. Et Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a voulu le faire ainsi, tout simplement, pour qu'il puisse écouter les commentaires de ses ennemis, pour qu'il puisse plus parler de lui, plus du Seigneur, et ainsi le Seigneur puisse les châtier encore plus. Donc nous devons apprendre que Dieu, dans la Bible, il a fait beaucoup de choses de différentes façons pour tester les personnes et ceux qui sont incrédules et pour bénir aussi d'autres personnes. Et il est très clair que cela, ce n'est pas de l'idolâtrie, mais c'est juste une manière, une façon de Dieu d'agir ou de procéder. Bien. Par exemple, en ces jours-ci, on m'a raconté un témoignage. Une sœur me témoigne. Elle me dit que son visage était rempli d'acné. Elle est donc partie voir les dermatologues et ces dermatologues leur donnaient beaucoup de composants, de crèmes et elle appliquait beaucoup de choses sur son visage, mais elle ne guérissait point. Et elle continuait à toujours avoir plus d'acné et elle était très triste. Et un jour, elle a eu un rêve. Elle dit qu'elle a eu un rêve avec moi et que moi je lui disais « Mais pourquoi tu es triste ?» Et qu'elle me répondait « Mais regardez mon visage comment il est. » Et moi je lui disais « Bah lave ton visage avec du savon. Lave ton visage avec du savon et là tu seras guéri. »
Donc elle dit qu'elle s'est réveillée du rêve et tout de suite elle l'a fait. Car en plus dans le rêve, je lui disais, lave-toi le visage pendant 3 jours avec le savon et tu verras, tu n'auras plus rien. Donc elle a dit, je vais faire ce que j'ai rêvé. Et elle dit que pendant 3 jours, elle s'est lavé le visage avec le savon et l'acné est parti. Ça, c'était pour elle. Ça, c'était juste pour elle. Sûrement, si vous allez le faire, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Sûrement que vous n'allez pas avoir ces résultats-là. Car Dieu se manifeste comme lui, il veut avec les personnes. Donc Dieu fait beaucoup de choses à la manière du Seigneur. Et ça, c'est très respectable. Et nous, on ne va pas dire que c'est pas que la guérison, faut le faire ainsi. Et si on veut se guérir, il faut faire ceci ou cela. Non. Chaque personne, Dieu l'utilise comme lui il veut. Il fait les choses comme lui il veut pour démontrer aux personnes, aux bons, à ceux qui sont incrédules, à ceux qui croient. Mais on ne va pas appeler ça de l'idolâtrie. Mais c'est la manifestation de Dieu, selon sa volonté. Une dernière question? Bonsoir ma sœur, bienvenue à Alicante et merci d'être ici. Ma question se trouve dans Romains 1, 17. Dans Romains? Oui ma sœur. Dans Romains 1, 17. Oui mon frère. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ma sœur, si nous devons arriver le salut par la foi, est-ce que nous devons garder la foi comme un trésor? Car lorsqu'il dit par la foi, c'est parce que nous avons cru en Dieu, c'est lorsque nous avons cru en l'œuvre glorieuse du Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre glorieuse du Saint-Esprit qui continue dans l'Évangile. Ma question, lorsque l'apôtre Paul dit par la foi, il nous dit qu'il faut continuer dans la maturité de notre vie spirituelle, donner des fruits, car nous avons cru, et si nous avons cru, alors nous devons obéir les commandements de Dieu pour trouver et chercher cette nouvelle génération de l'être. Alors, Romains 1, verset 17, verset 16, l'apôtre Paul dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi, qui est Jésus-Christ, l'Évangile. Je répète, car dans l'Évangile, la justice de Dieu se révèle par la foi, qui est croire en Jésus-Christ ou son Évangile, et pour la foi. Le croisement de la vie spirituelle, c'est suivre en ayant la foi et continuer à croire et être confiant jusqu'à ce que nous puissions arriver à la perfection. Lorsque nous arrivons à la perfection, on peut dire que nous avons toute la foi. Nous avons la foi. Car la foi, la première que j'ai écoutée de Jésus-Christ, qu'il m'a parlé, j'ai cru en lui. Donc ça, c'est une foi. Mais ensuite, lorsque j'ai cru, mon progrès spirituel a commencé à continuer mon accroissement spirituel dans ma vie. Lorsque j'arrive à la perfection, lorsque nous arrivons à la perfection, alors on dit qu'on a beaucoup de foi. Donc c'est pour cela qu'il dit qu'il se révélait par la foi et pour la foi. Et il écrit le juste vivra par la foi éternellement. Celui qui est juste, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, il va avoir une vie éternelle. C'est cela, le juste par la foi, vivra. Ça veut dire que le juste, car il croit dans l'Évangile, parce qu'il suit ce chemin, il aura la vie éternelle. C'est cela. Bien, gloire à notre Dieu. On remercie le Seigneur. On remercie notre Dieu pour nous enseigner que Dieu nous aide, que Dieu nous rend parfaits dans son chemin, que Dieu nous aide à avoir cette foi, cette perfection, que nous puissions tous être là dans ce lieu saint avec le Seigneur, que nous ayons toute cette communication avec Dieu ou cette communion envers le Seigneur, qui lui, il nous aide. Et à tous, et tous ceux qui nous voient à travers la vidéo aussi. Donc, nous allons prier notre Dieu, nous allons prier le Seigneur, et dans cette prière, ceux qui sont malades, les personnes qui sont malades,
qui se sentent possédés par des mauvais esprits à travers des envoûtements ou des sorcelleries, qu'ils puissent lever leurs bras ou qu'ils mettent leurs mains sur le cœur et qu'ils demandent à Dieu par rapport à leur maladie, à leur situation. Nous allons faire la prière car c'est Dieu qui est là, en train de nous écouter, en train de nous voir. Il est si proche de nous et lui, il va réaliser le miracle. Donc demandez à Dieu pour votre situation, votre maladie. Si on va vous faire une chirurgie, demandez aussi à Dieu qu'il vous aide dans votre chirurgie. Peu importe la maladie, peu importe la situation, demandez à Dieu. Vous levez votre main ou vous mettez ici votre main sur le cœur et vous demandez à Dieu tout simplement. Donc nous allons prier et demander au Seigneur qu'il puisse se manifester avec beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges. Aussi, il faut demander le Saint-Esprit, demander les dons spirituels. Bon, nous avons tellement de pétitions, mes frères et sœurs. Nous avons beaucoup de pétitions. Donc nous allons prier notre Dieu. Ce soir, Seigneur, nous nous présentons devant toi, Père céleste, éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, notre Dieu véritable, notre Dieu qui se manifeste et qui s'est manifesté à Abraham, à Isaac, à Jacob. Toi, Seigneur, tu es le même Dieu. Et à toi, mon Seigneur, c'est à toi que nous sommes en train de clamer ce soir, en train d'invoquer ton nom, Seigneur, en train de nous présenter ce soir devant ta présence, autant que notre Créateur et notre Maître, notre Rédempteur, notre Sauveur et notre Roi. Béni et soit loué ton nom. On glorifie ton nom pour toujours. Nous te louons, nous te donnons l'honneur et nous te donnons la gloire, mon Seigneur, car tu es digne de tout honneur, digne de toute louange, digne de toutes ces paroles qui sortent de notre cœur. Car avec cette crainte, Seigneur, nous te louons et nous te vénérons, mon Seigneur. Nous te remercions, mon Seigneur, pour exister. Merci, car tu t'es fait connaître à nous. Merci, mon Seigneur, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour tes paroles, pour tes promesses, qui sont fidèles et véritables, et pour ta miséricorde qui est pour toujours. Seigneur, devant ta présence ce soir, en ce moment, Seigneur, présente-toi à tous ces êtres, à tous ces hommes, à toutes ces femmes, à tous ces enfants, Seigneur, à toutes ces personnes de tout âge. Présente-toi, Seigneur, pour que tu puisses agir, pour que tu puisses réaliser des miracles, des prodiges, des guérisons, et aussi des guérisons spirituelles et des guérisons physiques, que tu sois, Seigneur, en train de rendre des libérations à chacun, en train de rompre et couper des liens d'esclavitude de l'ennemi, et en train de chasser toutes les choses mauvaises, toutes les sorcelleries, tous les envoûtements, toutes ces choses que le diable a voulu rendre esclaves à beaucoup depuis très longtemps. Seigneur, je te demande que tu sois en train de libérer, que tu sois en train de purifier, que tu sois en train d'enlever toutes ces chaînes et tous ces liens. Merci, éternel Dieu. Je te demande aussi, mon Seigneur, la guérison de tous ceux qui souffrent de maladies incurables comme le cancer, comme le sida, comme toutes ces maladies du sang, Seigneur, toutes ces maladies, Seigneur, du corps, physiquement, que tu sois, Seigneur, que tu sois miséricordieux et que tu sois en train de guérir, de tendre ta main toute puissante et guériseur sur chacun de ces personnes, en train de libérer, en train de purifier, Seigneur, en train de libérer chacun d'eux, Seigneur. Réalise des miracles et des prodiges aussi avec ceux aussi qui sont en train de nous voir à travers la vidéo, car eux aussi te clament, car eux aussi te demandent de la miséricorde, eux aussi te demandent des guérisons, mon Seigneur, ils te demandent la liberté, la promesse aussi. Seigneur, toutes ces pauvretés par rapport au travail, de la nourriture, du vêtement, Seigneur, je te demande
au nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils aimé, que tu sois, Seigneur, en train de tendre ta main, en train de les bénir, que tu sois en train de leur donner du travail, un toit, de la nourriture, que rien ne leur manque, qu'à personne rien ne leur manque, que tous puissent être libres et que tous puissent être sensés pour réfléchir et faire les choses de la meilleure façon, pour qu'ils puissent avoir de la logique pour penser et réfléchir, qu'ils puissent vivre sainement et en toute sainteté dans leur chemin, qu'ils puissent te plaire, Seigneur, qu'ils puissent te louer, Seigneur, avec de l'intelligence, avec de la sagesse. Merci, Père éternel, merci. Louange à ton nom pour toujours. Que ton nom soit loué et glorifié, Seigneur. Puissant est mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Seigneur. Donne des grandes bénédictions, car l'Éternel donnera de grandes bénédictions à son peuple, car il y aura de la liberté pour beaucoup, de grandes guérisons, de grandes libérations, en train de donner des pétitions aussi à beaucoup. Merci, mon Seigneur, merci, au nom de Jésus-Christ, que tu sois glorifié, mon Seigneur, louange à ton nom, gloire à ton nom, merci, alléluia, béni soit le Seigneur Tout-Puissant, merci, toi, mon Sauveur, merci, Seigneur, pour tendre ta main, mon Seigneur, que tu sois en train de guérir et de libérer. Merci, béni soit le Seigneur. Merci pour les guérisons, merci pour les libérations, merci pour les miracles. Donne cette allégresse, cette joie dans les cœurs de chacun. À ceux qui sont natifs, à ses frères, Seigneur, que tu leur donnes cette allégresse, cette joie, cette paix et que tu le remplis de ton Saint-Esprit, que tu puisses baptiser avec le pouvoir de ton Saint-Esprit, que tu puisses donner les dons spirituels et donner des bénédictions spirituel et matériel à tous qui sont là et tous recevront encore plus de mon pouvoir, car je serai en train de libérer, de purifier et en train d'enlever des tâches, en train de détruire toutes les choses mauvaises et beaucoup seront en train de jouir ma parole, ma véritable parole, mon véritable chemin. Merci Seigneur, merci Père Saint pour tes bénédictions, pour ta miséricorde et pour ton amour et tes promesses, pour ta parole sainte. Béni et louange à ton nom. Éternellement, Seigneur, nous te remercions. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit ton nom pour toujours. Alléluia. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous remercions notre Père céleste. Merci au Seigneur pour ses promesses, car il a réalisé ce soir. Il a béni beaucoup d'entre vous et il a dit qu'il a écouté beaucoup aussi la prière et le clameur de beaucoup. Et que lui, il sera en train de bénir et de répondre aussi à certaines pétitions et qu'il a béni dans tous les aspects à chacun d'entre nous. Merci à notre Dieu, au nom de son Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et à vous aussi, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse énormément. Merci beaucoup à vous tous. Vous, les Espagnols et natifs, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Merci.